Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, dans son audience générale, le Saint-Père s'est arrêté sur le thème de la mort. Dans sa catéchèse qu'il a livrée devant une foule de pèlerins rassemblés place Saint-Pierre, il a évoqué la résurrection de Jésus. Celle-ci nous éclaire sur le sens de la mort et du deuil. Frères et sœurs, la mort est une expérience qui touche toutes les familles. Elle semble contredire la nature des relations qui donnent sens à la famille lorsque des parents perdent un enfant qui avait été l'objet de tant de joie, de sacrifices et de promesses, ou bien lorsque de jeunes enfants souffrent l'expérience angoissante du vide et de l'abandon causé par la mort d'un parent. La mort physique a pour complice le péché du monde qui la rend plus douloureuse et injuste. Cependant, à la lumière de la résurrection, nous pouvons empêcher la mort de nous faire sombrer dans la nuit. Beaucoup de familles endeuillées témoignent courageusement que la mort n'a pas le dernier mot. Le Seigneur a vaincu la mort pour toujours, et nos chers défunts ne sont pas retournés au néant, mais sont entre les mains de Dieu. Le pape est aussi revenu sur quelques points d'actualité, notamment la Journée mondiale des réfugiés, célébrée samedi prochain. Elle a été instituée par les Nations unies. Il a spécialement demandé des prières. Des prières, disait-il, pour prévenir les causes des migrations forcées et le pardon pour ceux qui ferment les portes à toutes ces personnes. Enfin, il s'est tourné vers sa nouvelle encyclique Laudato Si, qui sera rendue publique demain. En début de semaine, une presse italienne aurait publié l'encyclique malgré un embargo strict. Le bureau de presse du Saint-Siège a assuré hier que le texte final ne paraîtra seulement demain à la date fixée. Ce matin, le pape a affirmé que son encyclique s'adresse à tout le monde, puisque toute personne doit prendre soin de la maison commune, la création confiée à tous, une expression empruntée à saint François d'Assise. Son encyclique Laudato Si sera disponible dans son intégralité sur notre site web demain à l'adresse suivante, ciel-et-lumière-tv.org. À l'occasion de sa lettre sur l'environnement, un nouveau membre vient d'être ajouté au Conseil de l'Académie pontificale des sciences à Rome. Hans-Joachim Schellnhuber a été nommé par le pape François. Le climatologue allemand sera l'une des personnes présentes lors du lancement de l'encyclique. Les membres de la RAOCO, la réunion des agences d'aide aux églises orientales, sont toujours en plénière. Le pape François leur a livré un message lundi matin au Vatican, puis au micro de Radio Vatican, Christian Canouillet, délégué à la plénière de Solidarité Orient, proche parent de l'œuvre d'Orient, s'est exprimé sur l'urgence absolue des chrétiens en Orient. Et donc je crois qu'il y a une grande prise de conscience dans les opinions publiques occidentales que ce qui se passe à Damas, ce qui se passe à Bagdad, mais demain ça concernera immédiatement Rome, Paris, non seulement à cause de l'extension internationale du terrorisme, mais également le problème des flux migratoires que tous ces événements engendrent, évidemment. Cette prise de conscience en Occident, comment vous la ressentez à votre niveau, Solidarité Orient, votre association en Belgique ? Nous la ressentons par le fait que les dons sont beaucoup plus importants. Beaucoup de personnes spontanément nous demandent ce qu'elles peuvent faire. Alors c'est à la fois des croyants, des chrétiens qui eux sont attentifs à ce qu'on peut faire au niveau de la prière, de la solidarité spirituelle qui est très importante aussi, de la présence, certains voyages au Proche-Orient. Mais nous sommes étonnés, désormais il y a également pas mal de laïcs, d'agnostiques qui nous contactent, qui veulent faire quelque chose pour leurs frères en humanité. Et les dons sont nettement plus nombreux qu'ils ne l'ont été précédemment. On a annoncé aujourd'hui que la cathédrale Saint-Michel au centre-ville de Toronto fermera ses portes pour une durée d'environ 9 mois en raison de projets de restauration. Depuis le début des rénovations, la cathédrale était demeurée ouverte pour les célébrations eucharistiques et événements spéciaux. Seule la chapelle Saint-Jean à l'intérieur de l'église restera ouverte pour les messes en semaine. La cathédrale Saint-Michel a été construite au milieu du 19e siècle. On prévoit la fin des travaux au complet en septembre 2016, en la fête patronale de l'archidiocèse de Toronto. Merci d'avoir été avec nous. À la prochaine.